Messieurs, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Éric Brunet, à ma gauche, et Laurent Neumann, à ma droite, pour parler du chômage. Ouais. Oui, parce que c'est bien beau, le 11 janvier, c'est bien beau, mais enfin, j'ai vu Et que du les réalités... plan de Rebsamen, le plan de Rebsamen contre le les chômage. réalités s'imposent, vous avez vu, François Hollande qui perd 8 points dans le dernier baromètre Ipsos pour le point. Voilà. Toute la classe politique baisse. Toute la classe politique baisse. Sans exception, Ben oui. à une exception près, Marine Le Pen. Oui. À propos de Marine Le Pen, je regardais aussi les résultats dans le Doubs. Quels sont les cantons où Marine Le Pen a réussi ses meilleurs scores? Les cantons ruraux. Absolument. Le FN De la des champs, circonscription. Et non pas les cantons ouvriers. Donc on a dit le vote ouvrier, mais les cantons ruraux. Le FN des champs contre le PS des villes. Et c'est très intéressant pour les départementales, ce qui s'est passé dimanche. Bien, alors, ce plan Rebsamen, c'est quoi? C'est pour lutter contre le chômage de longue durée. Ça concerne les chômeurs de longue durée. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'offrir un droit à une formation qualifiante gratuite. Pas ouf, oui. C'est-à-dire que chaque chômeur de longue durée devra suivre une formation qualifiante gratuite. D'abord, si Eric me permet, pour une fois, c'est moi qui vais polémiquer avec Eric. D'habitude, je réponds à ses oukases. Bon, bah, allez-y. Mais Eric, d'habitude, elle a toujours l'idée de nous dire, oui, gauche, droite, parfois c'est un peu pareil. Bah là, il y a une façon différente de traiter le chômage. À droite, on dit quoi? On dit pour le chômage de longue durée, il y a une solution très simple. Vous réduisez la durée d'indemnisation et vous baissez l'indemnité du chômage et vous allez voir que le chômage de longue durée va baisser très vite. Puis à gauche, qu'est-ce qu'on dit? Non, la meilleure façon de remettre les chômeurs sur le marché du travail, c'est de les suivre et de les former. Alors il y a le plan Rebsamen. Les intentions sont excellentes. Le problème, ce sont les moyens. Il n'y a que 230 000 chômeurs de longue durée qui sont suivis sérieusement, quotidiennement par des conseillers de Pôle emploi. Ça veut dire que tous les autres n'ont aucune chance d'être accompagnés. Et puis la formation, et je l'ai déjà dit à ce micro... Ils sont plus de 2 200 000. Alors qu'ils sont 2 400 000 à être au chômage depuis plus d'un an. Et puis l'autre sujet qui, moi, me rend fou, je le dois dire, ça fait des années, c'est le scandale de la formation. J'emploie rarement le mot de scandale. Il y a 32 milliards d'euros consacrés à la formation dans ce pays. L'essentiel va à ceux qui ont déjà un travail. À ceux qui ont déjà un travail. C'est plus que l'essentiel même, c'est quasiment tout. Ah non, mais c'est le sujet majeur. Alors les intentions du ministre sont très bonnes, mais les moyens qui sont mis à parlé de réformer la formation professionnelle? Tout le monde? Oui, mais les syndicats et le patronat ne veulent pas réformer, parce que c'est leur business. Ça, c'est une émission magnifique à faire un jour. Mais non, ils veulent pas. Pourquoi? Parce que c'est vraiment... c'est des dizaines de milliards que les syndicats se mettent dans la poche, les syndicats de salariés et les syndicats patronaux sur le dos des Français. C'est terrible. Il se met pas dans la poche, il les gère. Il se met pas dans la poche. Alors, le plan Rebsamen, il est magnifique. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans les 30 glorieuses. Ah, que dit Rebsamen? Grâce, n'est-ce pas, à l'esprit du 11 janvier, il oublie tous les efforts sociodémocrates de l'année 2014 et il dit, les 30 glorieuses sont de retour, on va débloquer de l'argent. Et on va débloquer de l'argent pour financer de la formation, oubliant au passage ce qu'a dit Neumann, c'est-à-dire que de l'argent, pour la formation, on en dépense déjà des dizaines de milliards. Mais non, lui, il dit on va dépenser pour de nouvelles niches de formation, et puis on va même financer les loyers des chômeurs pour le retour dans l'emploi. Effectivement, c'est compliqué quand on a un emploi pas très bien payé de payer son loyer. Et c'est formidable. Et c'est les 30 glorieuses. Et on est dans les années 70, et le pétrole coule à flot. C'est absurde. Il y a une chose sur laquelle Neumann a raison quand il se moque un peu de moi, c'est qu'on sait comment combattre le chômage. Il y a des démocraties occidentales qui ont eu le courage de jouer sur la durée d'indemnisation et sur les montants d'indemnisation. Et tout de suite, Jean-Jacques, mécaniquement, dans les semaines qui ont suivi, le chômage a baissé. Ça, en France, on n'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'en France, que si on recherche vraiment en France, on essaie ce qui ne marche pas et on essaie jamais ce qui marche. Voilà. Donc aujourd'hui, Rebsamen, il propose quoi? Il propose de dépenser de l'argent du contribuable pour rien. Eric, la solution que vous préconisez ne remet pas des chômeurs au travail. Ça réduit les statistiques du chômage. Ça n'est pas la même chose. Et d'autre part, des chômeurs au travail. D'autre part, ça remet des chômeurs au travail. Votre critique assez drôle des 30 glorieuses, c'est une blague parce que ce serait vrai si on débloquait de nouveaux fonds pour le plan de François Rebsamen. Mais c'est pas le cas. On réaffecte de l'argent qui existe déjà pour le concentrer sur le traitement des chômeurs de longue durée. Ça ne coûtera pas un centime de plus. Je m'en méfie.
je vous dis moi, c'est que ce plan qui part de bonnes intentions, il ne va pas assez loin. Il faut renverser la table de la question de la formation. Tant que vous ne touchez pas à ça, il y a 1% des chômeurs qui trouvent une formation. C'est du clientélisme du mois de février. Voilà, une petite mesurette comme ça lancée par Rebsamen qui va nous coûter de l'argent et qui ne servira à rien. Ça fait 2 ans et demi qu'ils font ça. Bon, merci Éric Brunet, Laurent Neumann. Samia Gali sera en direct avec moi à 8h10 pour parler de Marseille et pour parler de Paris. Anne Hidalgo, la maire de Paris, sera mon invité 8h35, 9h, 7h58.